7 dirigeants de certaines des nations les plus puissantes du monde se sont réunis au Japon vendredi. Ils cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, tout en maintenant des liens avec la deuxième économie mondiale. Nombreux sont ceux qui exhortent Pékin à user de son influence pour mettre un terme au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Que pensez-vous de cet événement? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine, une stratégie unifiée contre la coercition économique de la Chine, tel était l'ordre du jour du sommet du groupe des 7 cette année. Ce forum annuel a débuté vendredi au Japon. Les participants sont les 7 démocraties les plus puissantes du monde, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Les pays membres du groupe des 7 ont rédigé un communiqué visant à maintenir les relations avec la Chine tout en agissant dans le respect de leurs intérêts nationaux. Une relation stable et constructive avec la Chine est dans notre intérêt mutuel. L'UE est ferme sur ses valeurs. Nous continuerons à exprimer nos préoccupations en matière de droits de l'homme, que ce soit à Hong Kong, au Xinjiang ou au Tibet. Considérée comme la plaque tournante de l'industrie manufacturière mondiale, la Chine reste un partenaire commercial essentiel pour les pays du G7. Toutefois, les dirigeants cherchent des moyens de contrer le contrôle exercé par Pékin sur les chaînes d'approvisionnement mondiales sans pour autant couper complètement les ponts. Les 7 pays veulent également diversifier les sources d'approvisionnement en énergie en travaillant ensemble. Ils cherchent à sécuriser les sources de minerais essentiels que la Chine domine actuellement. L'Union européenne souhaite agir sur 40% des minéraux essentiels qu'elle consomme d'ici à 2030, ce qui réduira considérablement sa dépendance à l'égard de la Chine. Elle dépend actuellement de la Chine pour plus de 90% des minéraux essentiels à la production d'énergie éolienne et de batteries. Dans le contexte du conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, les pays demandent à la Chine d'user de son influence pour favoriser la paix. Compte tenu de son rôle dans la communauté internationale et de la taille de son économie, la Chine a une responsabilité particulière dans le monde. Elle doit respecter les règles internationales et nous lui demandons de faire pression sur la Russie pour qu'elle mette fin à son agression militaire. Il convient de noter que la Chine est également un partenaire commercial clé de la Russie. Moscou dépend de plus en plus de son voisin communiste car les sanctions occidentales paralysent son économie. Lors d'une rencontre avec le Premier ministre japonais jeudi, le président américain Joe Biden a condamné la Russie sans mentionner la Chine. Nous défendons des valeurs communes, notamment le soutien au courageux peuple ukrainien qui défend son territoire souverain, et nous tenons la Russie pour responsable de son agression. Les 2 dirigeants ont toutefois discuté des moyens de renforcer la coopération en matière de défense et de contrer l'agression chinoise. La sécurité régionale est au centre des préoccupations du Japon qui a accueilli le sommet. Le pays cherche à augmenter ses dépenses de défense face au renforcement militaire de la Chine dans le Pacifique Sud. Pékin, de son côté, avait exhorté le Japon à ne pas transformer le sommet en spectacle politique contre le régime communiste. La version finale du communiqué était attendue dimanche dernier. Alors que les dirigeants du G7 se réunissaient au Japon, le PCC a organisé son propre sommet. Le dirigeant du régime communiste, Xi Jinping, a donné le coup d'envoi du sommet Chine-Asie centrale jeudi dernier. Il a dévoilé un grand plan de développement d'une valeur de 3,5 milliards d'euros pour la région. Le sommet de 2 jours accueillait 5 pays d'Asie centrale à la table des discussions. Le PCC les considère comme essentiels à ses ambitions dans la région. Evelyn Lee de l'émission matinale de NTD s'est entretenue avec Gregory Copley, président de l'Association internationale d'études stratégiques, au sujet de ces discussions. Pour situer le contexte, pouvez-vous nous donner une idée des thèmes abordés dans ce sommet? Quel est l'objectif de Xi? L'objectif sous-jacent de Xi est de prendre le relais, là où les Russes ne peuvent pas reprendre leur domination en Asie centrale. Les États d'Asie centrale viennent d'échapper à plus d'un siècle de domination russe, puis soviétique. Ils ne sont pas prêts à se laisser ramener sous le contrôle de la Chine ou de la Russie. Mais le secrétaire général Xi Jinping veut s'assurer que les investissements chinois en Asie centrale rapportent, car la Chine est à court d'argent. Il veut également voir se développer des infrastructures en Asie centrale qui sont essentielles à la capacité de la RPC d'échapper aux marines des puissances occidentales, afin de disposer de lignes de communications internes à travers l'Asie centrale vers la Russie et l'Europe. Cela sera très difficile, car les États d'Asie centrale essayent eux-mêmes de trouver un moyen
d'éviter de passer par la Russie ou la Chine et de trouver d'autres moyens d'accéder aux marchés internationaux. Cela sera donc très difficile et c'est une insulte de Xi Jinping au président russe Vladimir Poutine. Cette remarque m'intéresse parce que les pays invités sont tous des pays qui étaient officiellement contrôlés par la Russie. Que signifie le fait que la Chine fasse maintenant des alliances dans l'arrière-cour de la Russie? Quelle serait la réaction de la Russie? La Russie se bat pour reprendre le contrôle des États d'Asie centrale. Elle n'y parvient pas, car les États d'Asie centrale sont passés du russe à l'anglais comme deuxième langue. La plupart d'entre eux ont renoncé à l'utilisation du cyrillique dans l'écriture et de leur propre langue, et se sont tournés vers la latinisation de leur écriture, ce qui constitue une véritable insulte pour Moscou. Ils continuent à commercer fortement avec Moscou, mais ne sont pas prêts à retomber sous le contrôle de Moscou. Que signifie ce renforcement des liens pour l'Occident et les pays du G7? L'Occident a besoin de commerce avec l'Asie centrale, non seulement d'un point de vue économique, mais aussi pour donner de l'espoir à l'Asie centrale et pour créer ce grand avantage géopolitique au milieu de l'alliance Russie-Chine-Iran. C'est essentiel, et pourtant, nous voyons que les puissances occidentales ne font presque rien pour renforcer leur position en Asie centrale. Nous avons vu le président de l'Ouzbékistan prendre de nombreuses initiatives. Il était en Allemagne tout récemment. On observe une grande tentative de stimuler la diplomatie de l'Asie centrale avec l'Ouest. Mais les États occidentaux n'ont rien fait. Ils ont envoyé le chef de l'USAID, le programme d'aide, en Ouzbékistan. Mais c'est à peu près tout. Nous n'observons pas de reconnaissance concertée à l'Ouest au sujet du fait que l'Asie centrale est la clé d'un avantage de l'Ouest dans la nouvelle guerre froide qui a déjà commencé. Merci beaucoup Grégory Copelet de nous avoir expliqué tout cela. Merci. L'ancien chirurgien Enver Tohti met en garde contre des crimes d'une extrême gravité commis en Chine, après avoir été lui-même confronté à la situation des prélèvements forcés d'organes. Lors de la journée mondiale du Falun Dafa à Londres, il s'est exprimé en faveur des pratiquants de Falun Gong qui sont persécutés pour leur foi en Chine depuis plus de 20 ans. Voici son histoire. C'est malheureux. Les pratiquants de Falun Gong pratiquent simplement ce en quoi ils croient, à savoir la compassion, la tolérance et la sincérité. Il s'agit là de valeurs conformes au monde moderne, et ce sont des valeurs humaines fondamentales. C'est en pratiquant ainsi que l'on devient un bon citoyen, une bonne personne dans la société. C'est une bonne chose de mettre en valeur cette moralité sociale. Mais depuis que le PCC s'y oppose, il ne veut pas que vous viviez dans le bonheur. Il fait tout pour punir ceux qui pratiquent le Falun Gong et les autres religions qui ne vont pas dans le sens du communisme. C'est la chose la plus triste. L'existence du Parti communiste sur Terre est un crime de notre humanité. Nous devrions éliminer ce communisme et le Parti communiste chinois. Comment vous sentez-vous aujourd'hui à Londres, où nous pouvons parler librement de la situation des droits de l'homme en Chine? Encore une fois, je me sens désolé. Et je sens que je dois faire quelque chose. Si nous ne faisons rien, nous ne faisons que les regarder tomber en enfer. Et c'est un crime devant Dieu. Nous avons donc le devoir moral, non seulement de nous sauver nous-mêmes, mais aussi de sauver des millions d'autres personnes. Enver Tohti, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.